Je corrige le premier exercice sur la feuille de dérivation. Alors il s'agit de déterminer des coefficients directeurs de 4 droites. Donc je vais commencer par les nommer, D1, D2, D3, D4. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va choisir 2 points qui tombent bien sur la droite. Alors en fait, à chaque fois, dans chaque figure, les points sont déjà indiqués. Donc par exemple ici, je vais prendre le point A et le point B. Et puis je vais faire des déplacements en utilisant la formule que je rappelle ici, m égale delta y sur delta x, c'est-à-dire l'accroissement des ordonnées, par exemple yb moins ya, sur l'accroissement des abscisses xb moins xa. Je vous rappelle aussi, donc ça c'est le cours, je vous rappelle aussi que petit m, ça signifie que quand x, ce sont des rappels de cours ça, quand x augmente de 1, c'est-à-dire si delta x égale 1, y augmente de m, donc du coefficient directeur. Donc je vais utiliser là pour le cas petit a, c'est-à-dire la figure qui est ici, pour la droite D1, je vais utiliser donc cette dernière formulation. Donc je vais partir du point A et je vais dire que x augmente de 1, donc je me déplace de 1 unité vers la droite, si je veux. Voilà, ça c'est une unité, il faut bien regarder en abscisse, les unités c'est un petit carreau. Et puis en ordonnée, de combien je monte? Je suis monté de 2 carreaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x augmente de 1, y augmente de 2, donc le coefficient directeur vaut 2. M égale 2 par lecture graphique directe. Ça on l'a directement. Ou alors, on peut aussi faire le calcul, que je vais indiquer, ou alors, autre méthode, je choisis donc les 2 points grand A de coordonnées 1, 1, donc l'abscisse de A, je vous rappelle, c'est ici, c'est 1, et l'ordonnée c'est 1 aussi. Et puis pour le point B, l'abscisse vaut 2, et l'ordonnée vaut 3. Donc je vais appliquer ma formule, petit m égale yb, c'est 3, moins ya 1, divisé par xb 2, moins xa 1. Vous voyez qu'on obtient 2 sur 1, c'est-à-dire 2. 2 sur 1, ça veut dire que quand x augmente de 1, je vous rappelle en bas c'est delta x, y augmente de 2, delta y. Donc on retrouve évidemment un coefficient directeur égal à 2 par le calcul. Mais ici la lecture graphique était suffisante. Petit b, donc pour la deuxième droite, ici, la droite D2, alors quel est son coefficient directeur? Donc déjà, on voit que le coefficient directeur, cette fois-ci, va être négatif, puisque c'est une droite qui descend. Dans le premier cas de figure, on a trouvé un coefficient directeur positif, ce qui est normal, puisque la droite montait. Donc deuxième cas de figure, j'ai 2 points qui me sont indiqués. Donc là encore, la lecture graphique peut se faire directement. Vous voyez que quand x augmente de 1, donc je me déplace de 1 unité vers la droite en x, bien cette fois-ci, y va augmenter de moins 3, c'est-à-dire il diminue de 3. Donc il augmente de moins 3 quand x augmente de 1. Donc le coefficient directeur vaut directement moins 3. Petit m égale moins 3 directement par lecture graphique directe, ou alors par le calcul. Par le calcul, on va choisir 2 points, donc je vais les appeler C et D par exemple. Alors le point C, ses coordonnées sont 1 en abscisse et 3 en ordonnée, et le point D a pour coordonnées 2 en abscisse et 0 en ordonnée. Et j'applique ma formule. Petit m égale, alors ici c'est pas A et B, mais c'est C et D, donc YD moins YC divisé par XD moins XC, et on obtient pour YD 0 moins YC 3, l'ordonnée de C, il faut faire attention à ne pas confondre les X et les Y là, divisé par 2 moins 1. Et on obtient moins 3 divisé par 1, c'est-à-dire de nouveau moins 3, c'est-à-dire on retrouve le coefficient directeur qu'on avait trouvé par lecture graphique directe. Donc le coefficient directeur est bien négatif, c'est cohérent. Je me fais un peu de place, j'efface ici les formules, et puis la correction du petit a, on va faire le petit c. Alors, on va dire, pour le petit c, on va choisir 2 points. Alors vous voyez qu'ici, si j'essaye de faire une lecture graphique directe, par exemple en prenant ce point qui tombe bien là, et que j'augmente, que x augmente de 1, je vais prendre la règle, si x augmente de 1, vous voyez que en y, eh bien, y va augmenter d'une valeur négative,
mais je ne connais pas la valeur exacte. C'est environ moins 0,6, moins 0,7 peut-être. Donc ce qu'on va faire pour le faire plus proprement, c'est que je ne vais pas faire ce déplacement-là, mais je vais plutôt choisir 2 points et je vais faire le calcul. Donc je vais les appeler E et F, les 2 points. Voilà. Et on va faire le calcul. Donc le point E a pour coordonnées moins 2 en abscisse et 1 en ordonnée. Et le point F a pour coordonnées 1 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Donc quand je calcule petit m, je trouve YF moins 1 moins YE 1 divisé par XF 1 moins XE, il faut faire attention, moins 2, moins 2. Ça on l'a déjà vu dans le cours. Alors en haut ça fait quoi? Moins 1, ça fait moins 2, divisé par 1 moins 2, ça veut dire 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Donc le coefficient directeur vaut moins 2 tiers. Alors évidemment, c'est la valeur approchée du coefficient directeur, c'est moins 0,6666, c'est-à-dire moins 0,67 à peu près, si on prend l'arrondi au centième. Mais on ne peut pas avoir cette précision sur le graphique, et encore moins la précision de moins 2 tiers. En fait, pour avoir la précision, il faut qu'on regarde la chose suivante. Je vais effacer la petite construction qui est là, et je vais faire cette construction-là, je vais dire que quand x augmente non pas de 1, mais quand x augmente de 3, ici, j'aurais dû prendre la règle, quand x augmente de 3, y augmente de moins 2. Et donc si je fais delta y sur delta x, eh bien j'obtiens m égale, c'est une autre façon de faire, mais c'est une façon, disons, graphique plutôt que par le calcul. Delta y sur delta x, ça fait bien moins 2 pour delta y, qui est ici, la différence des ordonnées, divisé par delta x qui est là, par 3. On retrouve évidemment le même calcul qu'en haut. Mais c'est donc l'explication, si vous voulez, de ce calcul. Delta y sur delta x, directement, par lecture graphique, ça fait moins 3,5. J'efface la droite du tableau, et je vais faire le dernier cas de figure. Donc, le dernier cas de figure, c'est pareil, on ne peut pas lire directement le coefficient directeur, c'est-à-dire si x augmente de 1, l'augmentation en y, on ne peut pas la lire proprement. On peut dire simplement que le coefficient directeur est positif, puisque la droite monte, et c'est environ 1,1, 1,2. Alors on va essayer de le faire proprement, par le calcul. Je vais appeler G et H, les 2 points qui sont indiqués sur la droite. G et H, j'aurais pu prendre G et H et les intervertir par rapport à ce que je viens de faire, ça ne changeait rien. Enfin, ça changeait le calcul, mais ça ne change pas le résultat. Donc ça, c'est petit d, ici. Donc, ce qu'on va faire par le calcul, c'est m égale donc YH moins YG divisé par XH moins XG. Si vous préférez, vous pouvez intervertir G et H, encore une fois, ici. Alors pour ça, il faudrait, j'ai oublié de le faire, je vais le faire au-dessous. Le point G, ses coordonnées sont moins 2 en abscisse et moins 3 en ordonnée. Et H a pour coordonnées 2 en abscisse et 2 en ordonnée. Donc quand on fait le calcul, ça fait donc 2 moins en ordonnée moins 3 pour le point G, divisé par 2 moins 2. 2 moins 3, ça fait 2 plus 3, c'est-à-dire 5, divisé par 2 moins 2, c'est-à-dire 4. Vous voyez le 5 quarts, là j'y avais pas accès aussi, mais 5 quarts, cette fois-ci, si je le tape à la calculatrice, c'est exactement 1,25. Donc là ça tombe juste. C'est pas comme le cas petit c où c'était une valeur approchée, c'est une valeur exacte, mais on n'a pas de toute façon la précision graphique pour trouver ce 1,25 si x augmente de 1 simplement. Donc là ce que je viens de démontrer, si vous voulez, c'est que quand x augmente de 1 en abscisse ici, en réalité en ordonnée, y augmente de 1,25. Exactement, je viens de le démontrer. Et ce que j'ai fait moi, comme déplacement, par le calcul, c'est plutôt que quand x augmente de 4, ici, quand x augmente de 4, y va augmenter, lui, de plus 5. D'où le calcul qui est ici. Delta y, c'est 5, et delta x, c'est 4. On obtient donc, de toute façon, le coefficient directeur de cette façon-là.